Pourquoi est-ce que vous aurez toujours des trous de planning et pourquoi est-ce que vous n'en avez pas fini avec les tensions de trésorerie, avec les stress de trésorerie de fin de mois? C'est ce qu'on va découvrir dans la masterclass d'aujourd'hui. Mon nom est Armel Vinci. J'ai eu le privilège d'être accompagné par une équipe où nous avons développé de 0 à plus de 150 microcrèches. Donc, on connaît la réalité de microcrèches de façon extrêmement intime. Et aujourd'hui, on va partager avec vous les causes profondes de cette situation, et bien, qui fait que les fins de mois, voilà, c'est pas si confort que ça. Pourtant, vous avez un métier extrêmement noble. Vous vous occupez de ce que notre société a de plus précieux et à la fin du mois, eh bien, c'est tendu. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, au quotidien, vous ouvrez le planning, vous voyez des trous. Encore, voilà, l'équipe est là, mais les chiffres ne suivent pas. Pourtant, vous faites des efforts pour remplir, vous essayez vraiment de relancer rapidement les familles, etc., etc. Mais il y a toujours des trous, il y a des défections de dernière minute, etc., etc. Et ces familles à qui vous envoyez les devis qui vous rappellent pas. Bref, vous avez des trous dans le planning. Chaque départ crée une tension. C'est-à-dire que chaque mois, voilà, ça démarre avec une incertitude. Vous savez que voilà, l'équipe est engagée, etc., etc. Mais est-ce qu'à la fin du mois, quand la fin du mois va s'approcher, il y aura vraiment suffisamment de trésor pour pouvoir payer toutes les charges? Est-ce qu'il y a pas un contrat? Voilà, vous comptez sur voilà, c'est toujours l'idée de ce hypothétique contrat qui va peut-être arriver, peut-être qu'on vous appelez pour une place d'entreprise, peut-être, etc. Ok? Et cette gêne qui est sourde, elle fonctionne, mais en fait, la crèche fonctionne, mais elle est extrêmement fragile par rapport aux différents aléas qui peuvent survenir. Un parent qui part, un changement de situation, un parent qui réduit ses jours, et tout de suite, vous vous retrouvez dans une situation extrêmement tendue de laquelle il vous est vraiment difficile de sortir. La cause profonde de ce problème, c'est pas une histoire de demande. La cause profonde de ce problème, c'est pas une histoire de famille. La cause profonde de ce problème, ce n'est pas une histoire de contexte. En fait, la cause réelle, c'est que vous n'avez pas mis en place de véritables systèmes d'acquisition. Le cœur du problème, il est simplement là. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, vous fonctionnez en réaction et non pas en pilotage. Vous ne fonctionnez pas en anticipation sur ce sujet de remplissage qui est pourtant essentiel dans le modèle de la microcrèche. OK? Alors concrètement, qu'est-ce que ça vous coûte? Imaginons que vous ayez, par exemple, une place entreprise, une place, un berceau famille, c'est-à-dire sans entreprise à 1900 euros. Parce que si vous avez une place d'entreprise, normalement, vous attendez, voilà, entre 800 et 1000 euros de plus par mois sur la place. Mais là, on ne va pas parler des places entreprises ici, c'est l'objet d'une autre masterclass. Vous avez votre place famille qui vous rapporte 1900 euros. Et si on n'est pas sur les tarifs les plus élevés, ok? Sur les tarifs les plus élevés, on est à 2000 euros, voilà. Et donc là, voilà, j'ai pris une moyenne, donc vous êtes à 1900 euros. 3 mois, une place vide pendant 3 mois, ou l'équivalent d'une place vide pendant 3 mois, vous perdez ici au moins 5700 euros. Au moins 5700 euros. Pourquoi? Parce que si en réalité, sur cette place de 5 jours, vous aviez pris un contrat de 2 jours et un contrat de 3 jours, vous ne seriez pas à 1009, vous seriez plutôt à 2000. Vous voyez? Mais on va partir sur le 1009. Donc, sur 3 mois, vous êtes à 5007 de perte. Sur 12 mois, vous êtes à 22 800 euros de perte. Vous voyez? Sur une seule place qui serait vide sur l'équivalent de l'année. Maintenant, essayez de compter. Quand vous additionnez toutes les journées qui vous manquent, à gauche, à droite, tous les trous que vous avez dans le planning, combien de l'équivalent temps plein est-ce que vous perdez en réalité? Vous voyez? Et là, ça va vous permettre de mettre le doigt sur le coût réel, en fait, de ce trou permanent, de ce trou dans votre réservoir que vous avez en permanence. Et là, ce n'est pas un manque à gagner théorique, c'est bien un vrai trou de trésor que vous avez, qui est réel en monnaie sonnante et trébuchante. Et c'est pour ça que c'est justement la somme de ces pertes qui font en sorte que vous soyez tendu en fin de mois. Parce que pendant ce temps, les charges, elles continuent de courir. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation? Très simple. En fait, il faut passer d'une situation de dépendance à l'urgence, en fait, et au stress, et passer à une situation dans laquelle vous pilotez véritablement votre remplissage. Il faut mettre en place cette structure, ce système qui vous permet en fait d'absorber les départs, qui vous permet d'absorber les changements de situation imprévus de la part des familles, qui vous permet d'absorber les réductions subites de jours en cours de contrat, qui vous permet d'absorber voilà les abandons, finalement les défections de dernière minute, ces familles qui devaient rentrer et qui finalement ne rentrent plus. Ça fait partie du modèle de fonctionnement de la microcrèche, ok? Et il vous faut mettre en place un système qui vous permet d'absorber ces petits aléas parce que c'est consubstantiel à votre modèle de microcrèche. Et la solution, c'est pas forcément de faire plus. La solution, c'est en fait de changer de posture, de changer la manière dont vous voyez l'organisation de votre mécanique de remplissage, ok? Alors concrètement, en fait, le tout va s'organiser autour de 4 piliers essentiels. Le premier, c'est la captation en continu. C'est-à-dire que même lorsque vous n'avez pas de place disponible, vous devez être en permanence en train, en fait, de capter les familles. Et vous allez dire, oui, mais ça demande des efforts, etc., etc. Alors oui,
mais ça va vous demander beaucoup plus d'efforts si vous n'avez pas de système mis en place pour pouvoir l'optimiser. Vous savez, c'est un peu comme une voiture. Une voiture, à partir du moment où vous êtes lancé sur autoroute, tout est optimisé, vous ne consommez presque rien. Pourquoi? Eh bien, parce que le système est mis en place pour fonctionner de manière optimale en continu. Le vrai problème du coût, en fait, il naît lorsque vous fonctionnez par à coup. Vous voyez, lorsqu'on s'arrête, on redémarre, on s'arrête, on redémarre, etc. Là, le coût est vraiment important. Mais à partir du moment où vous mettez un système en place qui vous permet d'avoir une mécanique de captation en continu, en réalité, le coût est extrêmement faible. Et de toute façon, c'est l'investissement qu'il faut faire pour pouvoir éviter de perdre plus de 22 000 euros par an par place vide. Vous voyez, il faut faire un petit investissement qui va vous permettre en fait de lisser votre effort sur toute l'année et d'avoir un vivier qui soit présent et qui vous permette en fait de remplir en permanence. Deuxièmement, eh bien, la relation durable avec les familles qui ne sont pas mûres. En réalité, une des grosses erreurs que font beaucoup de gestionnaires, c'est d'aller chercher les familles au moment où ils en ont besoin et au moment où ils ne cherchent que celles qui sont mûres au moment où ils en ont besoin. Bah, forcément, ça va vous coûter beaucoup plus cher parce que vous cherchez vraiment le 3% des familles qui ont un besoin juste au moment où vous en avez besoin. Eh bien, c'est là où il faut changer complètement votre système, votre logique, votre approche et plutôt mettre en place un système qui vous entretient la relation avec les familles de manière à ce que même lorsqu'elles ne sont pas mûres, elles restent dans votre dispositif et elles finiront par mûrir. À partir du moment où elles auront compris la qualité d'accueil que vous proposez, la qualité d'éveil que vous proposez, eh bien, vous allez voir que vous allez les faire venir chez vous sans aucune difficulté. Troisième pilier, la qualification automatique des demandes entrantes. Ok? Ici, ce qu'il faut effectivement, c'est faire en sorte que voilà, dès qu'une famille rentre, que vous ayez récupéré les infos pertinentes la concernant. Quel est son enfant, quel âge a-t-il, etc. Qu'est-ce qu'elle recherche, etc. Et bien, compte tenu du fait que vous avez l'occasion d'entretenir une relation durable avec elle, ça va vous permettre au fil du temps, de savoir quels sont ses besoins spécifiques et d'adapter le langage que vous pouvez avoir vis-à-vis d'elle. Alors, ça se fait. Il y a des plateformes spécialisées pour ça, ok? Donc ça se fait, voilà. Il y a des plateformes qui vous permettent comme ça de qualifier au fil de l'eau, d'automatiser le travail. Et c'est là où on revient sur cette logique de système. C'est-à-dire que quand vous avez un système qui est mis en place pour ça, ça ne vous coûte presque rien parce que la très grosse partie du travail est faite par une machine. Et vous l'avez d'ailleurs déjà vu, vous êtes sans doute dans des bases de données également marketing de boîtes pour lesquelles vous êtes client ou pour lesquelles vous êtes prospect. Et celles qui font bien le boulot, vous voyez à quel point c'est quasiment invisible. Vous voyez, parce qu'elles parlent votre discours. Eh bien, ici, c'est la même chose que vous avez besoin de mettre en œuvre. OK? Et quatrième pilier, la décision maîtrisée au bon moment et au bon tarif. Pourquoi? Parce que très souvent, l'autre chose dans laquelle vous allez perdre de l'argent, c'est que vous allez vous dire, oui, mais il vaut mieux vendre plutôt qu'avoir une place vide. Et vous avez raison. Sauf que lorsque vous fonctionnez par à coup, eh bien, vous êtes souvent obligé de vendre peu cher. Vous êtes obligé de prendre les contrats 4 jours, les contrats 5 jours à des taux horaires qui sont sacrifiés et vous allez avoir un taux d'occupation qui va être optimal, mais ça va être quand même tendu en trésor. Pourquoi? Eh bien, parce que comme vous vous y êtes pris par à coup, eh bien, vous n'avez pas le taux horaire qui vous permet de couvrir réellement vos charges. Et vous vous retrouvez prisonnier de cette course à la trésor en fin de mois. Ok? C'est là où c'est là où le système prend toute son importance au lieu d'un effort humain pour lequel non seulement vous allez vous épuiser, mais en plus de ça, le jour où vous souhaitez passer à autre chose, vous ne pouvez pas vendre votre crèche. Vous ne pouvez pas vendre votre crèche parce que tout dépend de vous. Ou alors, vous allez la vendre à un prix totalement sacrifié. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis en place de système qui soit autonome et qui permette de stabiliser et de garantir le remplissage de la crèche. OK? Alors, quelles sont les erreurs que font souvent justement les gestionnaires quand il faut travailler sur un remplissage homogène et continu de la crèche? La première erreur, c'est de chercher les familles seulement quand il reste des places. Ok? Le raisonnement ici et le vrai problème des gestionnaires qui se retrouvent dans cette situation, ça va être de dire oui, je communiquerai quand j'aurai besoin. Sauf que en réalité, ils sont dans une espèce d'urgence permanente et forcément, c'est pas le bon timing. Du coup, les décisions se font sous pression. Et le système ne se construit jamais. Par contre, la fatigue, elle s'installe. Pourquoi? Parce que le gestionnaire, à chaque fois, voilà, il fonctionne par à coup et il n'organise pas, il ne planifie pas, il ne normalise pas, il n'optimise pas. Du coup, il faut courir pour chercher les familles quand il y en a besoin. Et quand on court, on finit par s'essouffler. C'est aussi simple que ça. Deuxième erreur des gestionnaires quand il faut travailler justement sur le remplissage vraiment pérenne de leur crèche, c'est de ne parler qu'aux familles qui sont déjà prêtes. Quand on communique, les gestionnaires communiquent sur les réseaux sociaux, ils disent, je veux des familles ils disent, famille, est-ce que vous cherchez une place en crèche? Cliquez ici pour remplir mon formulaire. En d'autres termes, ils disent, je veux des familles qui sont prêtes à signer tout de suite.
Alors que la conséquence, c'est que finalement, en fait, ça réduit le marché. Parce qu'à un instant T, ceux qui sont prêts à signer tout de suite, c'est une très petite part du marché. Vous voyez? Et du coup, vous êtes très dépendant de ces quelques personnes. Vous envoyez le devis, elles vous répondent pas, vous êtes en stress. Vous avez un pouvoir de négociation affaibli. Vous dites, elles ne peuvent pas payer, vous commencez à négocier pour voir ce qu'elles peuvent payer et essayer de transiger. Alors que si vous aviez mis en place un système où vous avez un volume de famille et vous avez une espèce de méga liste d'attente qui est hyper réactive, il y a toujours dans la masse de familles que vous avez quelqu'un qui est prêt à prendre la place que vous avez de disponible à votre prix. Vous voyez? Et c'est de ça dont vous avez besoin parce que le modèle de la microcrèche est un modèle à chiffre d'affaires limité. Vous avez une capacité limitée. Donc, à l'instant où vous baissez vos prix, à cet instant-là, vous vous êtes vous-même mis la corde au cou. OK? Et donc, quand vous êtes en train de chercher des familles qui sont uniquement celles qui sont prêtes à signer, en fait, vous subissez la demande au lieu de la préparer. Et c'est précisément ça qu'il faut changer. L'erreur numéro 3, c'est de confondre la visibilité et l'acquisition. Alors, très souvent, les gestionnaires ont dit, oui, on est présent sur les réseaux sociaux, donc ça va. En réalité, vous n'avez pas de données, vous n'avez pas de suivi, vous n'avez pas de transformation. Oui, vous postez des news sur ce qui se passe dans votre crèche, mais c'est pas pour ça que vous avez acquis des prospects, ok? Et donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et être sur les réseaux ne suffit pas. Quand vous ne savez pas comment aller sur les réseaux pour générer des prospects de façon organique, c'est-à-dire sans avoir à payer, en fait, vous n'utilisez pas vraiment les réseaux sociaux à votre avantage. Vous ne capitalisez pas vraiment sur ce que les réseaux peuvent vous apporter. Ok? Et le fait d'y vivre, ça vous rassure, mais en réalité, ça ne sécurise rien en termes d'exploitation. Ok? Alors, l'autre erreur que font beaucoup de gestionnaires quand il faut parler de remplir sa crèche de manière continue et régulière, c'est de tout faire reposer sur l'humain. Ici, on dit oui, bon, on va gérer ça entre deux urgences. Oui, et le problème, c'est que finalement, il y a beaucoup d'oubli. Les gens peuvent, les personnes font des demandes, mais elles sont rappelées après 3-4 jours. Les personnes, les familles, par exemple, qui ont dit qu'elles étaient intéressées, on n'a pas eu le temps de les relancer depuis, etc., etc. Et finalement, on s'épuise, on n'est pas rempli, on est tendu en trésor, on est encore plus stressé et on est dans le cercle vicieux. Ok? Alors, la cinquième erreur que font beaucoup de gestionnaires sur cette problématique de remplissage continu et permanent de la crèche, c'est d'accepter les conditions au lieu de les fixer. En d'autres termes, en fait, souvent ils disent il vaut mieux remplir plutôt que refuser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'avec les tarifs qui sont tirés vers le bas, on est tout de suite dans une situation de déséquilibre économique et de frustration qui, tous les mois, vous allez vous rappeler que vous avez ce 5 berceaux, mais à ce prix-là, en réalité, vous perdez de l'argent. Vous voyez? Mais ça, c'est le problème lorsque, voilà, on est tellement vulnérable qu'on a dû accepter les conditions que proposaient les familles au lieu de fixer les conditions dont a besoin la crèche pour pouvoir être pérenne. OK? Et donc, la sixième erreur qu'on vous rencontre chez les gestionnaires sur ce sujet de remplissage, c'est de ne jamais mesurer vraiment le berceau vide. On se dit, un berceau vide, ça peut arriver. De toute façon, on ne peut pas remplir tout le temps. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je vais vous montrer des chiffres de crèches qui remplissent quasiment tout le temps. Mais la conséquence de cette croyance, c'est que vous avez des pertes qui sont invisibles, des décisions qui sont floues et aucune alerte claire. En d'autres termes, comme c'est pas chiffré, en fait, vous ne le pilotez pas vraiment. Vous considérez que voilà, après tout, voilà, c'est un peu dans la norme du fonctionnement de la crèche. Et non. Non, non, non. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut surtout pas accepter parce qu'à partir du moment où vous l'acceptez, ça veut dire que la situation de souffrance que vous avez déjà vécue et que vous vivez peut-être aujourd'hui, ça veut dire que vous l'avez normalisée. Or, il faut d'abord refuser cette situation de stress parce qu'une fois de plus, vous vous occupez de ce que notre société a de plus précieux. Il n'est pas normal que ce soit vous qui subissiez un stress financier pour ces raisons-là. OK? Donc, il faut vraiment mettre un chiffre dessus et regarder en face et se dire, mais est-ce que je suis OK pour perdre 22 000 euros par an juste parce que je ne veux pas mettre en place un système qui me permette d'optimiser mon remplissage toute l'année. OK? Alors, la crèche, en fait, pleine par hasard, c'est extrêmement fragile. OK? Une crèche doit être pleine par système et non pas par hasard. Ça, c'est vraiment le principe sur lequel vous devez fonctionner. Une crèche, et c'est là où Crèche Plus intervient. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas une promesse, c'est juste une structuration, c'est une sécurisation, c'est un accompagnement de dirigeants. Nous-mêmes, on a été dirigeants de micro-crèches. Je vous le disais tout à l'heure, on a développé de plus de 150 micro-crèches. Vous voyez, ici, on est allé, d'ailleurs, ils annonçaient 180 établissements, mais je pense que j'ai arrêté de compter quand on était à 167 ou quelque chose de ce genre. Si vous tapez Berceau des Rois et vous tapez Zerfi, vous allez tomber sur ces documents. C'est des documents qui sont publics. Si vous tapez Berceau des Rois Zerfi ou bien Berceau des Rois CF News, vous allez tomber sur ces documents. Donc, nous avons eu le privilège d'être exactement à votre place
Et dans notre réseau, en fait, il y avait des crèches qui performaient de manière incroyablement bonne. Et on a essayé de regarder ce que faisaient ces crèches et on l'a mutualisé dans une approche, dans un outil qu'on implémente désormais justement chez les gestionnaires pour pouvoir systématiser le remplissage de leurs crèches. Alors, quelles étaient les performances de cette crèche? Voici par exemple une de ces crèches. Chiffre d'affaires presque 275 000 euros. OK? Vous voyez, il y avait eu un amortissement, une correction d'amortissement. Vous voyez la deuxième flèche, la 38 845. Si vous regardez bien sur l'année précédente, c'était 9 300 et quelques. C'est pourquoi? Parce qu'il y a eu une correction d'amortissement sur cette année-là de 29 000. Il faut également prendre en compte des frais de gestion qui étaient dans le poste. Vous savez, 4 lignes au-dessus de la deuxième flèche à 63 496. Il y a des frais de gestion de 11 400. Vous le savez parce que vous avez sur votre poste autre achat et charges externes, vous n'êtes pas aussi élevé. Mais nous, comme on avait un réseau très important, on avait besoin, voilà, il y a des frais de gestion qui viennent avec la taille du réseau. Donc, si vous corrigez tous ces éléments et vous l'additionnez au résultat opérationnel, vous vous retrouvez avec un bénéfice de 67 000 euros, plus 67 000 euros. Ça veut dire que si vous le divisez par 12, ça veut dire que vous êtes quelque part aux alentours de 5 000 nets par mois. Vous avez 5 000 en cash en plus tous les mois, simplement parce que vous avez, systématisé le remplissage de votre crèche. OK? Autre exemple, justement, on est toujours sur les bilans. Là, on est sur des bilans réels de nos crèches. Hein. On n'est pas sur des hypothèses, etc. Une autre crèche, regardez, 289 000 euros de chiffre d'affaires, 988. Donc, on est quasiment à 290, presque 300 000 euros de chiffre. OK? Ici, il n'y a pas eu d'amortissement particulier ou quoi que ce soit, mais en retraitant les mêmes frais de gestion, vous arrivez avec un résultat opérationnel à plus de 90 000 euros par mois. OK? Vous divisez ça par 12, ça veut dire que vous vous retrouvez facilement aux alentours de 8 000 euros par mois, de 8 000 euros net par mois. Vous voyez? Donc, 8 000 euros brut, pardon, OK? Donc, autre exemple. Alors ça, j'aime cet exemple parce que c'était une crèche dans une petite ville, toujours une crèche de notre réseau, dans une toute petite commune, moins de 10 000 habitants. Regardez le chiffre d'affaires. 293 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. OK? Et là-dessus, vous voyez, il y avait déjà, là-dessus, ici, les frais de gestion étaient de 18 000. C'était un peu plus important sur cette crèche. OK? Et si vous regardez le résultat opérationnel, 70 000, vous additionnez 18 000, vous êtes à 88 000 euros de résultat opérationnel. Vous voyez? Ça veut dire que ça vous laisse plus de 8 000 euros brut par mois, tous les mois. Plus de 8 000 euros mois après mois. Vous voyez? Donc ça, aujourd'hui, c'est les performances auxquelles vous pouvez prétendre lorsque vous avez mis en place un système, vraiment un système qui optimise votre remplissage tous les mois, mois après mois, quel que soit ce qui se passe, même lorsqu'il y a des changements de dernière minute, même lorsqu'il y a des familles qui ne viennent pas alors qu'elles devaient venir, même lorsqu'il y a des familles qui doivent arrêter leur contrat parce que leur situation a changé. Dans toutes les situations, voilà les performances auxquelles vous pouvez prétendre lorsque vous avez mis en place un système qui fonctionne vraiment. OK? Et ce système, on le met en place au sein de votre crèche de façon à ce que voilà, vous puissiez faire un petit investissement pour pouvoir mettre en place un système et derrière avoir votre remplissage qui est quasiment auto-piloté. OK? Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui va se trouver en dessous de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo et on va faire un petit échange pour pouvoir comprendre la situation spécifique de votre crèche, la situation spécifique de la concurrence autour de votre crèche, les typologies spécifiques de vos familles et vous dire comment est-ce que le système peut être mis en place pour votre établissement. OK? Allez, je vous souhaite très bon succès dans vos projets. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté justement pour qu'on puisse échanger sur votre crèche spécifique et je vous dis ciao, bye bye.